Il y a un drone au-dessus de toi. Tu ne le vois pas. Tu l'entends. Un bourdonnement haut et régulier, quelque part entre 200 et 400 mètres d'altitude. Tu ne bouges pas. Tu respires le moins possible. Et tu attends que ça passe. C'est ça la guerre en Ukraine en 2026. Pas une charge. Pas un affrontement que tu vois venir. Un bourdonnement au-dessus de ta tête et la question de savoir si celui qui te regarde depuis là-haut a déjà transmis tes coordonnées. Tu as 28 ans. Tu es ukrainien. Et cette guerre te demande depuis 2 ans de devenir 5 soldats différents. Ce soir, tu vas te souvenir de chacun d'eux. Tu creuses à la main, pas avec une pelleteuse. Les drones russes repèrent les pelleteuses en 10 minutes. Alors tu creuses à la pelle. Toi et 3 autres hommes. 15 mètres de tranchée en une nuit. La tranchée que tu occupes maintenant, N'existait pas il y a 10 jours. Tu l'as construite. Tu as porté les rondins de bois, les sacs de terre. Tu as creusé dans un sol qui gèle à -20 en hiver et qui devient de la boue en mars. Les deux sont impossibles à leur façon. la règle principale de la tranchée, S'il fait beau, ne sors pas. Les drones d'observation russes volent mieux par temps clair. Ils te repèrent. Ils corrigent le tir d'artillerie. Et l'artillerie arrive. Tu travailles donc la nuit. Tu te caches le jour. Dans la partie enterrée, tu attends les signaux radio. Drone repéré. Restez couvert. Drone parti. Vous pouvez sortir. Ta vie se découpe en segments de liberté de quelques minutes entre 2 passages de drone. La pire heure, c'est quand un camarade est touché. pas à cause de la mort. Parce que l'évacuation peut prendre des heures. Les drones couvrent les routes. Les équipes médicales ne peuvent pas approcher. Tu restes là avec lui. Tu fais ce que tu peux. C'est souvent moins que ce qu'il faudrait. Un soir, Nicolas est touché à l'épaule. Pas grave. Grave quand même. Tu passes 2h40 à attendre que les drones se taisent avant qu'une équipe puisse venir le chercher. 2h40. Tu lui parles. Tu lui fais parler. Pas parce que ça aide à guérir. Parce que quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est encore là. La tranchée te change. Pas de façon dramatique, de façon progressive et invisible. Un jour, tu réalises que tu as arrêté de regarder le ciel comme quelqu'un qui cherche les étoiles. Tu le regardes comme quelqu'un qui cherche les drones. La différence entre ces deux façons de regarder, c'est ce que 2 ans de guerre ont fabriqué en toi. « 50 tonnes d'acier. Tu pensais que ça protégeait? Tu avais tort. Le char fait du bruit à 3 km. Il laisse des traces dans la boue. Les drones le voient de haut. Il émet de la chaleur. Et la chaleur, c'est exactement ce que cherche un drone Manse. Tu as été formé sur Léopard 2 en 2 semaines. Les Allemands apprennent à le maîtriser en 2 ans. 2 semaines. Parce que la guerre n'attendait pas. Parce que les chars arrivaient et il fallait des hommes pour les conduire. Tu as appris ce que tu pouvais en 2 semaines. Tu as appris le reste sur le terrain. Le reste, c'est toujours plus difficile à apprendre. Ton char a un filet anti-drone maintenant. Des barreaux métalliques soudés sur le toit. Tu l'appelles une cage. Ça ressemble à ce que ça veut dire. Ça protège parfois. Pas toujours. La semaine dernière, 3 chars ukrainiens détruits. Pas par des tanks russes. Par des drones Lancet qui coûtent 30 000 € chacun contre des chars qui en coûtent 10 millions. Tu as vu ça sur un écran d'abord, puis sur le terrain. Il reste quelque chose sur le terrain après qu'un char brûle. Tu ne décris pas ce que c'est. Tu continues à avancer. Ce que tu n'attendais pas, le sentiment d'être regardé en permanence. Un drone de reconnaissance russe quelque part à 800 mètres d'altitude observe tes mouvements depuis 20 minutes avant que l'artillerie reçoive tes coordonnées. Tu ne le vois pas. Il te voit. Et toi tu continues, parce que l'ordre dit d'avancer, et parce que reculer ne protège personne. D'autres hommes ne voient pas l'ennemi, ils calculent où il est, et ils font confiance aux mathématiques. Quand un César tire à côté de toi, tu le ressens dans la poitrine avant de l'entendre. Un choc sourd qui remonte depuis le sol, comme si quelqu'un frappait l'air avec un poing immense. Les protections auriculaires couvrent le bruit. Elles ne couvrent pas la percussion dans ta cage thoracique. Après 6 mois, tu arrêtes de le remarquer. C'est ça qui t'inquiète un peu. Tu serres sur César, canon automoteur français. 40 km de portée. 2 minutes pour tirer et disparaître. C'est ce qu'on appelle shoot and scoot. Tirer et partir avant que les contre-batteries russes localisent d'où le tir est venu. 2 minutes. Ton équipe de 6 hommes a cette chorégraphie mémorisée dans les muscles. Charger, viser, tirer, rouler. Rouler vite. Parce que dans 2 minutes,
les obus russes arrivent à l'endroit où tu étais. Depuis l'automne 2024, les drones Lancet cherchent l'artillerie jusqu'à 30 km derrière la ligne de front. Ce mois-ci, tu as changé de zone 3 fois, pas pour des raisons tactiques, pour ne jamais être 2 jours au même endroit. Un soir, tu calcules. Depuis le début de ta mission, tu as participé à environ 4000 tirs. Tu poses le stylo. Tu regardes le chiffre. 4000 fois, tu as visé quelque chose que tu ne voyais pas. 4000 fois, les coordonnées venaient d'ailleurs, et tu faisais confiance aux mathématiques. Tu ne sais pas exactement ce que ces tirs ont touché. Tu sais ce que tu as visé. La différence entre ces deux chiffres, c'est quelque chose que tu gardes dans un endroit que tu n'ouvres pas trop souvent. « 600 €. C'est le prix de l'arme qui a le plus changé cette guerre. Pas un char, pas un canon. Un drone que tu tiens dans tes mains et que tu lances dans le ciel avec des lunettes sur les yeux. Tu mets les lunettes, le monde réel autour de toi disparaît. Tu vois ce que le drone voit. Le sol ukrainien à 150 km/h. Les arbres, la route, la cible, first person view. Tu es dans les airs. Ton corps est assis par terre dans un abri. Ces deux réalités existent en même temps. La première fois que tu as guidé un drone sur une cible, tu t'es dit que ça ressemblait à un jeu vidéo. Beaucoup de dronistes le disent. Ce n'est pas un compliment. C'est un mécanisme. Si ça ressemble à un jeu, alors certaines choses deviennent gérables. Tu y penses la nuit. Si ça ressemble à un jeu. Ton équipe fabrique les drones autant qu'elle est pilote. Vous assemblez les composants sur une table de travail improvisée. Les moteurs, les cartes électroniques. Les charges adaptées à chaque mission. Un drone de reconnaissance qui vole haut et regarde. Un FPV kamikaze qui plonge. Un drone de largage qui lâche une grenade depuis 10 mètres. 3 façons différentes d'utiliser le ciel. Un drone FPV coûte 600 €. Un obus de gros calibre en coûte 3000. Les généraux ont compris le calcul avant tout le monde. Toi, tu vis dans le calcul. Chaque drone que tu perds, c'est 600 € et des heures d'assemblage. Chaque drone ennemi que tu dois éviter, c'est quelqu'un de l'autre côté qui porte les mêmes lunettes que toi et qui cherche la même chose dans le ciel. La règle que tu as apprise. Quand un drone ennemi te repère, tu as environ 40 secondes. 40 secondes pour sortir de sa portée ou te couvrir suffisamment pour ne plus être une cible viable. Tu t'es mis à compter des secondes instinctivement. Dans une file d'attente, sous la douche quand tu es en repos, en attendant que quelqu'un réponde au téléphone. Tu comptes. Ce n'est pas quelque chose que tu as décidé de faire, c'est quelque chose que la guerre a décidé pour toi. Quelqu'un a envoyé le fantassin dans la tranchée. Quelqu'un a ordonné au char d'avancer. Quelqu'un a validé les coordonnées de l'artillerie. Quelqu'un a autorisé le drone. Ce quelqu'un ne voit pas le champ de bataille. Il voit une carte. Et ce soir, il doit décider à nouveau. Tu as reçu un rapport à 14h37. Unité Alpha signale une brèche dans les lignes russes. 300 mètres. Peut-être 4. Ils demandent l'autorisation d'exploiter. Ils disent que c'est maintenant ou jamais. Tu regardes la carte. Tu vois la brèche. Tu vois aussi ce qu'ils ne voient pas depuis leur position. Un mouvement de blindés russes à 2 km sur leur flanc gauche. Détecté par drone il y a 11 minutes. Si tu laisses l'unité Alpha avancer dans la brèche et que les blindés pivotent, ils se retrouvent encerclés. Tu dis d'attendre. La radio reste silencieuse 3 secondes. Puis une voix dit « Compris ». Cette voix sait que tu as une raison. Elle ne sait pas laquelle. Tu ne l'expliques pas parce que le temps d'expliquer les blindés russes auront bougé encore. Tu suis les blindés sur l'écran. 15 minutes plus tard, ils pivotent effectivement vers l'est. L'occasion pour l'unité Alpha s'est refermée. Mais l'unité Alpha est encore entière. Ce que les films ne montrent pas, les rapports du lendemain. Tu lis les noms de ceux qui ne sont pas revenus d'autres opérations. Pas d'Alpha, tu les as protégés d'ailleurs. Des décisions prises à d'autres tables. Des noms qui étaient des points sur une carte. Tu lis ces noms dans un bunker, et personne autour de toi ne voit que tu les lis d'une façon différente des autres données. Parce que derrière chaque nom, il y a une décision. La tienne ou celle de quelqu'un d'autre. Et tu ne sais pas toujours si c'était la bonne. La carte ne te le dit pas. La carte donne des positions, pas des réponses. 5 façons de faire cette guerre. La tranchée creusée à la main. Le char sous la cage anti-drone. Le César et le compte des secondes avant de rouler. Les lunettes et la question de la nuit. La carte et les noms qu'elle ne montre pas. Il y a un drone au-dessus de toi. Tu ne le vois pas. Tu l'entends. Et tu attends que ça passe. Comme au début. Comme depuis 2 ans.
Comme demain. La guerre en Ukraine n'a pas de date de fin. Pas parce que personne ne veut qu'elle finisse, Mais parce que finir une guerre est aussi difficile que de la commencer. parfois plus. Les hommes dans les tranchées le savent mieux que quiconque.